doit-on aussi montrer nos faiblesses inavouables? Qu'est-ce que j'entends par faiblesse inavouable? Eh bien, ce sont les pulsions primaires de chacun. Chacun a en soi des pulsions primaires, l'envie de violer, l'envie d'agresser, et c'est comme ça à différents niveaux chez chacun. Je parle souvent dans mes vidéos d'exprimer et d'avouer, pas avouer, mais de montrer ses faiblesses. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut montrer ces parties obscures de nous-mêmes au grand public? Eh bien, tout d'abord, la réponse est uniquement personnelle. Seul vous pouvez décider de ce que vous allez montrer aux autres ou pas. Pour ma part, j'estime que chacun a un rôle, chacun a une identité avec laquelle il peut jouer. Ce qui est important, c'est de reconnaître qui vous êtes pour vous-même. Donc vos faiblesses inavouables, c'est important que vous, au fond de vous-même, sachiez vos faiblesses inavouables. Maintenant, est-ce que vous devez les exprimer à l'extérieur? Pour ma part, non, vous ne devez pas les exprimer à l'extérieur. Ça fait partie du rôle que vous avez le droit de jouer. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout nu dans la rue pour vous montrer tel que vous êtes. La vie, c'est avant tout faire ce que l'on a envie, montrer ce que l'on a envie. On est sans cesse, de toute façon, dans le paraître. On montre certaines choses et on ne sera jamais se montrer tel qu'on est finalement, profondément. On ne pourra que montrer une partie factice de nous-mêmes, dans tous les cas. Donc, quitte à montrer une partie factice de vous-même, montrez la partie que vous désirez montrer au moment de l'action. C'est à vous de choisir ce que vous voulez montrer aux autres. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de vous positionner par rapport à une situation. Si on vous demande de parler de choses intimes, des choses inavouables, dites simplement que vous n'avez pas envie de traiter de ce sujet, ou que vous traiterez ce sujet après que la personne ait elle-même traité ce sujet pour elle-même. Vous n'avez aucune obligation, vous avez le droit de ne pas réagir, de dire juste « Ah bon, tu me poses cette question, moi je ne suis pas obligé de te dire tout sur moi ». Vous devez prendre cette liberté de dire ce que vous voulez, de jouer le rôle que vous voulez. Vous êtes un acteur, vous devez prendre plaisir à dire ce que vous voulez sans rentrer dans du mensonge caractérisé, sans commencer à vous perdre dans des mensonges. Même si, pourquoi pas, si vous avez décidé de vous perdre dans des mensonges, mais ça va être difficile et ça va être pesant à tenir. Donc, pour qu'il n'y ait pas ce poids, cette lourdeur du mensonge, de la chose qu'on cache, eh bien, soyez au moins au clair par rapport à vous-même. Sachez qui vous êtes, quels comportements, quels instincts sont en vous, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous attire, ce qui vous bloque, ce qui vous gêne. Et dans la vie de tous les jours, c'est le grand défi, c'est le défi des émotions, c'est arriver à passer dans les mailles de ces émotions et à mettre des mots, à verbaliser ce que vous ressentez,
Cette verbalisation, vous ne devez pas la faire oralement, mais vous devez la faire pour vous-même. Imaginez-vous, vous êtes face à deux collègues qui vous posent une question très gênante pour vous. Ce que moi, je fais, c'est que je sens l'émotion de la gêne en moi. Je réalise ce qui gêne et ce qui choque, ce qui bloque. Je mets des mots dans mon mental sur cette gêne, sur ce blocage. Et puis après, je réponds par rapport à ma situation, à mon point de vue sur ce que je ressens. Je réponds ce que j'ai envie à ces collègues. Par exemple, je peux répondre que leur question me gêne et que je n'ai pas envie de répondre à cette question, ou que je désire garder cette réponse pour moi-même et que je ne suis pas là pour exposer ma vie privée à ces personnes. Je garde ma vie privée pour les personnes dont j'ai décidé qu'ils méritaient d'avoir ou qu'ils pouvaient avoir ces infos, et je reste maître de ce que je divulgue ou non. Maintenant, si quelqu'un vous attaque et vous dit « vous êtes comme ceci, vous avez cette faiblesse », eh bien, de nouveau, vous n'êtes pas obligé de dire « oui, j'ai cette faiblesse ». Vous laissez la personne dans son monde. Avec la règle simple, chacun ne peut parler que de soi. Donc, si quelqu'un vous pointe du doigt en disant « tu es comme ceci, tu es comme cela », dites « d'accord, j'entends que tu penses ou que tu as l'impression que je suis comme cela », sans en rajouter, sans même juger le fait qu'il pense ceci ou cela de vous. Vous le laissez dans sa pensée et vous maintenez votre choix de ne pas répondre ou de ne pas réagir à sa remarque. Ainsi, vous gérez votre image et vous dites ce que vous voulez aux personnes que vous voulez, tout en restant authentique par rapport à vous-même. C'est par rapport à soi qu'il faut être centré. Vous n'avez aucune obligation de vérité ou d'authenticité envers les autres. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Voyez ce qui vous met en joie, voyez ce qui vous effraie. Repliez-vous quand vous voulez vous replier. Exprimez-vous quand vous voulez vous exprimer, tout en étant maître de ce que vous voulez être et exprimer aux autres.